commun. Toi et moi, nous avons un dénominateur commun. Quoique je suis ministre, je suis sacrificateur de l'Éternel. Toi aussi, tu es sacrificateur de l'Éternel. Les chantres qui sont ici, ils sont aussi sacrificateurs de l'Éternel. Toi et moi, il n'y a pas l'un qui est beaucoup plus privilégié. Alléluia. Amen. C'est le service qui compte. Et l'apôtre Paul et Pierre nous fait voir que nous sommes appelés à offrir auprès de Dieu des sacrifices qui sont spirituels. Autrement dit, de victimes spirituelles. Alléluia. Quels sont les sacrifices spirituels que Dieu nous demande? En ce qui concerne les sacrifices, le premier sacrifice vivant que nous sommes appelés à offrir à Dieu, premièrement, c'est notre corps. Amen. Alléluia. Amen. Notre corps, c'est le premier sacrifice vivant que nous sommes appelés à offrir à Dieu. Lorsque nous lisons les livres de Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous fait voir que nous sommes appelés à offrir à Dieu nos corps. Alléluia. Amen. Nos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul nous dit à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, donc on sous-entend qu'il y a aussi des sacrifices qui sont morts. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sacrifices qui n'ont pas la vie. Mais Dieu nous demande de l'offrir nos vies comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Alléluia. J'aime le mot hébreu, le verbe offrir, par son étymologie grecque, pas hébraïque, grecque, ça veut tout simplement dire paristémis. Paristémis veut dire quoi? C'est être placé à côté pour. Alléluia. Non seulement placer quelque chose à côté, mais pour. Alléluia. Amen. On les place à côté, c'est-à-dire place ce micro à côté, on les place. Mais tout simplement les placer à côté pour. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit utile. Il y a un but, on l'a placé à côté pour un but. Alléluia. Amen. Offrez vos corps, c'est-à-dire vos corps sont appelés à être mis de côté. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les autres font. Toi, tu n'es pas appelé à le faire parce que tu as été mis de côté. Amen. Alléluia. Amen. Pour plaire à Dieu, pour la joie de l'Éternel. Alléluia. Amen. J'aime un homme dans le livre de Psaume, Asaph, lorsqu'il écrit dans son psaume, il dit, il fait voir combien les angistes, ils épanouissent, ils évoluent dans leurs affaires. Et d'autre part, il s'est dit, pourquoi pas nous aussi à être comme eux? Quand il descend, il dit, si je me dis à être ou à faire comme eux, il a dit, voici, je trahirai la race de Zélie. Alléluia. C'est-à-dire, moi, par rapport aux injustes, on n'est pas d'une même race. Alléluia. Amen. La race que j'ai, c'est une grâce à protéger. Alléluia. Amen. Nous sommes une espèce rare, bien-aimée. Mais cette espèce rare, elle est en voie de disparition. Alléluia. Amen. Jour après jour, amen, cette race rare met en voie. Elle n'a pas disparu, mais elle est en voie de disparition. Mais elle ne disparaîtra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette race héritera le royaume. Amen. Si je dis en voie de disparition, parce qu'on est nombreux, mais du jour au jour, il y a une soustraction. Alléluia. Amen. Quand tu lis bien le livre d'Apocalypse, il nous dit celui qui vaincra sera vêtu de blanc.
son nom restera dans les livres de vie. Lorsque on était à l'école, on étudiait des opérations. Dans les opérations, il y avait l'addition, il y avait la multiplication, il y avait la soustraction, il y avait la division. Alléluia. Amen. Et chez nous, on disait 1, 2 moins 4. 2 plus 2. 2 fois 2. Non, on disait pas multiplier. 2 fois 2. Alléluia. Amen. Les enfants qui sont nés ici. 2 fois 2. Alléluia. Amen. 2 fois 2. Et mes bien-aimés, dans toutes les opérations, il n'y a qu'une seule opération où on dit, et on dit pas égal, mais on dit reste. Alléluia. Amen. Parmi ces 4 opérations, tu sais c'est laquelle opération? C'est dans la soustraction. 4 moins 2 n'est pas égal à 2, mais reste 2. On sous-entend on fait. Mais dans la soustraction, ça reste. Et Dieu, dans les livres, dans les livres d'Apocalypse, on dit celui qui vaincra sera vêtu. Son nom restera. C'est-à-dire qu'il y aura des noms qui ne resteront plus. Il y aura des noms qui seront raillés du livre de vie. Être écrit dans les livres de vie ne veut pas dire rester dans les livres de vie. La vie chrétienne, c'est un combat du jour au jour. Il y a des ceux-là hier, leurs noms étaient écrits. Mais à cause de la compromission du siècle présent, leurs noms sont raillés. Bien-aimés, si l'Israël qui était le figuier naturel, Dieu l'a écarté de la course et a pris toi et moi qui étaient des nations qui ne méritaient même pas. Si Dieu a sacrifié son peuple dans les déserts, l'Israël qui était la prunelle de son œil, Dieu l'a sacrifié. À combien plus forte raison, toi et moi, qui étions des païens, qui ne méritions pas les salut. C'est pourquoi la Bible nous fait voir, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Amen. Alléluia. Amen. Nos corps bien-aimés, nous sommes appelés à veiller sur nos vies. C'est pourquoi la Bible nous fait voir que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde, mais s'il perd son âme. Alléluia. Amen. Et que donnera-t-il l'homme en échange de son âme, de sa vie? Alléluia. Amen. Le premier sacrifice vivant, bien-aimé, c'est nos corps. Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin que tu puisses l'offrir ton temps. Il y a un grand problème aujourd'hui, bien-aimé. Tellement qu'il y a le mélange avec le système, avec la technologie. J'aime quand Paul, il dit à Timothée, hâte-toi de venir vers moi. N'oublie même pas de m'amener le manteau car il fait froid ici. Parce qu'ici, je n'ai personne qui peut prendre à cœur le souci que j'ai. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a moins de gens qui ont à cœur de prendre le souci d'évangéliser les âmes de Dieu. Amen. Du jour au jour, il y a moins de gens. Amen. Du jour au jour, il y a moins de gens qui peuvent s'inquiéter pourquoi la sœur X ou le frère X n'est pas venu. Que j'aille au moins la rendre visite ou l'appeler. Il a dit, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Mais quand tu lis avant Démas, Paul avait témoigné favorablement pour Démas. Il était un frère zélé qui avait offert son temps, son corps au Seigneur. Mais bien aimé, le problème, ce n'est pas seulement offrir.
Le problème, c'est de rester constant. L'Église du Seigneur, restons constants au Seigneur. Amen. La fidélité paye. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Amen. Mais regarde ce que tu vas gagner avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as perdu, c'est physique. Mais en Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Rien n'est comparable à la 20 heures depuis le lundi jusqu'aujourd'hui. Tu as pris combien d'heures à lire la parole de Dieu, la Bible? La Bible, rien que la Bible. Amen. Tu verras, tu n'as même pas. Si tu fais la somme, le lundi, le mardi, jusqu'à hier, ou soit tu verras même pas 2 heures, dit-on. 2 heures, c'est beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Par là, nous dirons que nous avons vraiment offert notre temps, notre vie, nos âmes au Seigneur. Combien de temps tu as cherché la face de l'Éternel? Mais si je te pose la question, durant ces 180 heures passées cette semaine, combien de temps tu as été sur Facebook? Combien de temps tu as été sur WhatsApp? Sur Imo, n'en parlons même pas. Alléluia. Amen. Sur ton portable, ton thermical là, ton portable, tu as passé combien d'heures? La Bible nous dit chacun de nous est esclave de ce qui domine sur lui. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous est esclave de ce qui domine sur lui. Si c'est le téléphone, tu es esclave du téléphone. Amen. Si c'est Dieu, tu es esclave de Dieu. Amen. Si c'est la prière, la parole, la priorité, et nous voulons gagner du temps. Il y a une dame, pour passer voir le deuxième sacrifice, il y a une dame dans la Bible, dans cette famille de Marie et Marthe, il y avait leur frère Lazare. Cette famille, ils avaient offert leur temps, ils avaient offert. Elles aimaient tellement Jésus, elle aimait tellement Jésus, la famille, elle en tant que famille. Un jour, Jésus entra chez elle. Marie et Marthe reçurent Jésus. Mais toutes étaient femmes. Toutes avaient des dénominateurs communs. Mais toutes deux avaient reçu Jésus chez elles. Marie et Marthe, c'est le type de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est le type de 2 femmes, c'est le type de l'épouse. 2 genres d'épouses qu'on a à l'église du Seigneur. Marie était au pied du Seigneur Jésus. Mais Marthe était au service. Marthe, elle s'inquiétait même en disant au Seigneur Jésus, Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Tu ne vois pas, moi je me préoccupe pour toi, mais elle est là à tes pieds. Comme on est là, il y a 2 épouses. Toutes nous sommes épouses parce que nous l'avons accepté. Mais l'attitude de l'épouse, c'est différent à 2. Il y a une épouse qui est au pied. Il y a une épouse qui est au service. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu des choses. Il y a certaines choses, on se préoccupe. Nos familles, notre travail. WhatsApp, c'est peu des choses. Amen. Marie a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Yes. C'est d'être au pied. Amen. C'est ce qu'on appelle l'intimité. L'église, nous avons intérêt à développer l'intimité avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas mieux que l'intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons plaire au Seigneur par l'apparence. Ce n'est pas l'apparence qui compte.
Aujourd'hui, dans notre siècle, il y a tellement, il y a des églises, des prophètes. Oh, je vais là-bas, il y a un prophète qui est venu ici. Bien-aimé, calme, mal épaulé. Surtout nous les bandits, mais nous les bandits. Nous là. Bien-aimé, l'intimité compte. Prophétie ou pas prophétie. Si je suis en intimité avec le Seigneur, j'aurai ce dont j'ai besoin. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on prophétise. Oh, Lobinini. Oh, Lobinini. Bible et Lobani on sont. Il a déjà dit sur moi. Il y a une promesse pour une veuve ici. Il y a une promesse pour un orphelin ici. Il y a une promesse pour une femme qui est délaissée ici. Il y a une promesse pour un enfant qui souffre ici. Il y a une promesse pour un foyer qui a des soucis ici. Il y a un problème pour une femme qui n'avance pas ici. Il y a une promesse pour quelqu'un qui plaît ici. Pas ailleurs, ici. Ça se trouve chez toi. Les grands problèmes, ce n'est pas l'église, c'est toi. Parce que tu ne veux pas sonder les Écritures. Tu ne veux pas l'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi moi, je ne donne pas raison à ces fidèles qui disent là, ouais, j'ai quitté l'église là parce qu'il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. Tu veux quoi? La vérité, nous on a maman, on a placardé la vérité, on dit la vérité. C'est chaud. C'est toi qui n'as pas la vérité. Parce qu'à l'église, tu ne trouveras jamais la vérité. Il n'y a pas un banc ou une chaise, on te donnera. Oh, cette chaise, c'est la chaise vérité. Tu ne le trouveras pas. Il n'y a pas une sœur. Ici, on a écrit la vérité. Tu ne trouveras pas la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Si tu ne trouves pas la vérité, donc tu n'as pas encore trouvé Jésus. Donc c'est toi qui as des problèmes. Même là où tu iras, tu auras le même problème. Parce qu'en toi, Jésus n'est pas. Parce que la vérité, ce n'est pas moi qui le donnera. La vérité, c'est Jésus. Attache-toi à Jésus. Et en Jésus, tu as la vérité. Il éclairera ta vie. Dans ce domaine-là, je ne vois pas la vérité. Tout bamba en vérité. Tous ces longs t-shirts, comment vérité, tous ces frères vérité, c'est vérité. On dit. Tu es Jésus, oui, mais c'est Jésus la vérité. Va dire à Jésus, Jésus, tu es la vérité. Moi, je ne vois pas toi la vérité en moi. Ne nous crée pas de problème. Là, qui sommes de la vérité dans shop ni. La Lidl, ton à Carrefour. Amen. Alléluia. Le deuxième sacrifice de louange. Alléluia. Dieu nous a appelés comme sacrificateurs. Nous sommes appelés à lui offrir des sacrifices de louange. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 5, on n'aura pas le temps de lire. La Bible en dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des sacrifices, des sacrificateurs, nous sommes appelés à louer le Seigneur. Aujourd'hui, l'église du Seigneur veut focaliser la louange juste par là, la musique, des cantiques. Non, tu peux louer le Seigneur par la prière. Tu peux louer le Seigneur en confessant. Tu peux louer le Seigneur même par le témoignage. La louange, c'est quoi? C'est le fait de dire le haut fait de Dieu. Lis bien dans la Bible, dans le livre d'Actes chapitre 16. Paul et Silas, ils étaient en prison, enchaînés. La Bible nous dit au milieu de la nuit. La nuit, c'est obscur. La nuit, tu as du mal à voir celui qui est devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à une sœur,
qui voit la nuit devant sa vie. Tout est sombre, tu ne vois pas clair, tout est noir devant toi. Tu te dis, je me sens perdu. J'aimerais te dire, tu n'es pas perdu. Alléluia. J'aimerais te dire, il n'y a pas une confusion. Tu n'es pas perdu. Au milieu de la nuit, alléluia, Paul et Silas, la Bible nous dit, ils chantèrent de louanges de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Enchaînés. Mais ils disaient les hauts faits de Dieu. Paradoxe, bien aimé. Paradoxe, moi enchaîné. Commencez encore à dire, Seigneur, tu es grand. Si tu étais grand, comment je peux être enchaîné? Parce que je suis enchaîné à cause de ton nom. Alléluia. Et comment là? Mais malgré enchaîné, il dit au Seigneur, tu es tellement grand. Je ne peux pas comprendre de tels mystères. Je vois comment tu me délivres. Ta délivrance est plus glorieuse que le chef de Rome. Seigneur, je vois ta fidélité. Je peux te comparer à une autre personne. Je vois combien tu me fais sortir de cette prison. Alléluia. Dans son état, on dira que le Seigneur l'a abandonné. Le Seigneur l'a confondu. Mais il dit, Seigneur, tu es glorieux. Tu es grand. Tu es miséricordieux. Seigneur, il est au beau Tisaka. Seigneur, au Balisaka. Seigneur, au Tombolaka. Seigneur, tu veux confondre mes ennemis. Seigneur, je vois mes lendemains meilleurs. Seigneur, je vois des portes que Dieu est en train. Où est le mariage? Oh, les frères X arrivent bientôt. Alléluia. Sacrificateur, tu es appelé à louer ton maître, à faire voir au monde que nous avons un grand Dieu. Nous n'avons pas de grands problèmes, nous n'avons pas de grands défis, mais nous avons un grand roi. David devant Goliath, on a appelé, le roi lui a appelé, le roi lui dit, voilà. Il veut voir maintenant au roi. Il veut paradoxe. Il dit au roi. Il veut paraphraser en disant roi, si la brebis qui n'a pas une âme ne rendra pas compte devant l'Éternel un jour, je mettais ma vie en jeu. Et à combien plus forte raison, moi qui ai une âme, qui rendra compte devant le Seigneur. Et ce Dieu-là me laissera devant Goliath. Ce Dieu-là m'écrasera, me laissera écraser devant Goliath. Non, je vais confesser ce offre. C'est par là, c'est par cette histoire que David a fait le psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Mais pendant qu'il manquait, mais il a dit je ne manquerai. Nothing, les Anglais disent nothing. Rien c'est rien. 0 plus 0 égale à 0 multiplié par 20 égale à 0 multiplié par 70 égale à 0. Tes problèmes, même si on les multiplie, tes problèmes déjà égale à 0. Même si on les ajoute par exposant moins 24 égale toujours à 0. Je ne manquerai des... Bien-aimé, on avance, on va citer bientôt